Donc dans cette vidéo, on va aller chercher le quatrième feu vert dans la conversation qui engage. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de visualiser ensemble une action collective avec les autres personnes de la communauté qui vont faire bouger la situation, faire bouger le décideur. Donc là encore, quelle va être la question clé? La question clé ici va être qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a donc un problème, les fenêtres, si on est sur des questions de logement, les problèmes d'horaire sur le travail. On a un décideur, le feu vert suivant, et là on va se dire, bon mais là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire bouger? Le fameux décideur. Et on va poser cette question plusieurs fois pour arriver vraiment à l'imaginer. L'enjeu là-dedans, c'est d'arriver à continuer ce qu'on va appeler poser le décor. On réfléchit ensemble pour se projeter dans la suite. On a d'abord moi avec mon problème, puis on l'a politisé en mettant en avant un décideur. C'est pas moi avec mon problème, mais moi avec un décideur. Maintenant, il y a un nous. Ah oui, il y a d'autres personnes qui ont la même chose. Et ce nous va être en mouvement pour aller faire bouger le décideur. Avec ce fameux, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire bouger? Trois sous-questions qui peuvent nous aider à dérouler la dynamique vers l'action. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si jamais la personne bloque un peu, on va l'amener à visualiser qu'elle n'est pas toute seule. Bon, mais je ne sais pas, qui d'autre est concerné par ce problème? Est-ce qu'il y a d'autres collègues, d'autres voisins, d'autres parents? Visualiser qu'on n'est pas tout seul. Et ensuite, une question du type, bon, mais et si on se met ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, c'est le didactique. L'enjeu, c'est bien d'amener les personnes à réfléchir elles-mêmes aux actions collectives qui sont possibles. Ce n'est pas à moi, en tant qu'organisateur, en tant que militant, d'aller faire ma propagande, mais d'amener vraiment la personne à imaginer les actions qu'elle pourrait imaginer. Ensuite, une fois qu'on a quelques actions, on va aller un peu plus loin en les décrivant. Bon, mais comment ça se passerait? Ah, bah, on pourrait aller sur place. Ok, mais comment ça se passerait? On irait à combien? On va réfléchir ensemble là pour essayer de se projeter. On passe de l'imagination à déjà une esquisse de planification. Ensuite, quand on pose ça, parfois on va appeler ce qu'on va voir des actions molles. Par exemple, ah, on pourrait écrire une lettre ou ah, on pourrait appeler un avocat. La posture là-dedans, c'est, comme on l'a vu sur les étapes précédentes, toujours d'écoute active, valider, légitimer et creuser. Donc, ah ouais, bah oui, carrément, c'est sûr que si ça n'a pas été fait, il faudrait qu'on écrive une lettre et qu'on la signe à plusieurs, comme tu dis. Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc voilà, on continue dans la même dynamique. Donc l'idée c'est ça, d'avoir un peu ce visuel, on va jusqu'à qu'ensemble, on décrive une action collective. Parfois on a besoin de reposer le décor de l'étape d'avant. Attends, mais tu me disais là, ils sont où leurs bureaux? Ah bah ils sont à l'hôtel de ville, ah ils sont à la métropole, ou... Ah, ok, pour qu'on se voit aller ensemble, se mettre en mouvement là-dessus. C'est important, j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est quand on entre dans le détail et qu'on se projette qu'ensemble, il va y avoir de l'énergie, de la motivation, qui sont vraiment la validation de ce quatrième feu vert. Ensemble, on se projette et on a envie de passer à l'action. Donc quand vous avez ça, ça montre qu'effectivement, on est passé des problèmes un peu neutres, de la colère, à quelque chose là qui est positif, qui est constructif et qui nous donne envie d'agir à plusieurs. Voilà pour ce quatrième feu vert, j'espère que ça vous permet d'avancer et on se retrouve pour une prochaine vidéo.